L'histoire du jour s'est déroulée dans l'un des plus célèbres parcs aquatiques des États-Unis, le gigantesque Concord Waterworld. Le 2 juin 1997, les visiteurs sont venus en nombre, l'heure est à la fête, surtout pour les élèves de terminale du Napa High School. Ils s'amusent comme des fous, tout se passe pour le mieux, et comme toutes les bonnes choses ont une fin en milieu d'après-midi, il est l'heure pour eux de regagner leur bus scolaire. Mais un improbable drame va se produire, et dans une poignée de minutes, ce sont les caméras du pays tout entier qui seront braquées sur eux. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la triste histoire du désastre de Waterworld. Dites-nous les amis si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous n'aimez pas. Comme ça nous permettra de mieux nous orienter dans la préparation de nos vidéos. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceci étant dit, direction la ville de Concord en Californie, aux États-Unis et plus précisément dans l'un des plus grands parcs aquatiques du pays, le Concord Waterworld USA. Le lundi 2 juin 1997, ce sont des milliers de visiteurs, tout âge confondus, qui se présentent au portillon pour profiter de ces 19 toboggans répartis en 6 énormes complexes pour une superficie totale de 20 000 m². Ce parc, qui a ouvert ses portes 2 ans plus tôt, est tout simplement titanesque. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, de la petite pataugeoire aux impressionnants toboggans dont le plus haut est tout de même situé à plus de 11 mètres de hauteur. Le parc connaît un succès phénoménal depuis son ouverture. Les visiteurs viennent des 4 coins du pays pour profiter du, je cite, plus grand parc aquatique de la Bay Area. Et au moment des faits, la saison estivale vient de commencer, puisque le parc n'est pas ouvert toute l'année. Il n'est ouvert que pendant les beaux jours, de mai à septembre. Donc, nouveau parc, nouvelle saison. Et la tradition, c'est qu'à chaque réouverture, une nouvelle attraction est proposée. Et cette année, le nouveau petit bijou du parc est le Pipeline Banzai. La direction a vu les choses en grand puisque c'est là le plus haut toboggan. C'est justement lui qui culmine à plus de 11 mètres de hauteur. Et c'est aussi le plus spectaculaire avec ses virages tentaculaires. Un vrai régal pour ceux qui aiment les sensations fortes et qui n'ont pas peur de la hauteur. Et donc, ce jour-là, le 2 juin 1997, c'est tout un groupe de lycéens originaires de Napa, une ville située à 2 heures de route de là, qui se présente aux portes du parc aquatique avant même son ouverture. Ils sont plus de 120, cette sortie scolaire est plus qu'attendue, elle est même prévue depuis des mois. Chaque année, le lycée organise une sortie scolaire dans un parc aquatique pour les élèves de terminale, afin de célébrer la fin de l'année scolaire, mais pas que, la fin du lycée également, et aussi et surtout l'obtention de leur diplôme. C'est là une étape ô combien importante dans la vie d'un adolescent. Beaucoup ont conscience que leurs chemins vont pour la plupart se séparer. La plupart d'entre eux s'en iront rejoindre différents établissements supérieurs de la région, voire du pays, quand d'autres iront directement travailler. Voilà, une page se tourne et les lycéens seniors comptent bien profiter de chaque seconde de cette incroyable journée. Et si chaque fin d'année est ponctuée par une sortie dans un parc aquatique, c'est néanmoins la première fois qu'elle a lieu au Concord Waterworld. Bien sûr, des adultes les accompagnent, quelques professeurs ainsi que le directeur adjoint, mais à l'intérieur du parc, les lycéens sont libres de leurs mouvements, libres d'aller et venir comme ils le désirent. Et quoi de plus normal après tout, ils ont entre 17 et 18 ans, donc bon, ça va. Il y a néanmoins quelques consignes, ils ne doivent pas sortir du parc, et doivent tous rejoindre le parking au plus tard à 15h15 pour le retour. Et les professeurs encadrants expliquent aux élèves qu'ils feront faire une annonce via l'interphone du parc et que ce sera là le signal de tranquillement terminer ce qu'ils étaient en train de faire et de se diriger vers les bus scolaires. Tout le monde semble avoir compris les consignes et bientôt, voilà que le Concord Waterworld ouvre enfin ses portes. Les élèves se dispersent, ça et là, par petits groupes. Et tout se passe pour le mieux. Il n'y a aucun incident. D'ailleurs, il n'y en a jamais vraiment eu dans ce parc. Tout le monde s'éclate. Ce qu'on dit au Napa High School est vrai. Les anciennes générations de seniors n'avaient de cesse de dire que la sortie au parc aquatique est tellement bien qu'elle n'a rien à envier au bal de promo. Et puis, après plusieurs heures, à 14h45 comme prévu, une voix résonne dans les interphones du parc.
elle annonce que les élèves du Napa High School sont invités à se présenter au parking au plus tard dans 30 minutes. Imaginez un peu la déception pour les élèves. Quand on s'amuse, le temps a toujours l'air de défiler à la vitesse de la lumière. Mais paradoxalement, cette annonce, ils sont nombreux à l'avoir attendue toute la journée avec la plus grande impatience. Elle sonne un peu comme un top départ, puisque nombreux d'entre eux ont prévu de faire quelque chose d'un peu spécial. C'est l'heure de ce qu'ils ont appelé le clogging, qu'on pourrait traduire dans ce contexte par l'embouteillage. Il y a en réalité depuis de nombreuses années une autre tradition au Napa High School, une tradition seulement connue des élèves, et l'enjeu est de taille, il s'agit de battre un record. Le record du plus grand nombre d'élèves à s'élancer en même temps dans une seule et même attraction. Le record est de 75 élèves à la fois, et s'ils attendent d'année en année le moment du départ pour tenter le challenge, c'est que c'est tout bonnement interdit. Et transgresser les règles de sécurité de la sorte dans un parc aquatique, c'est l'expulsion assurée. Donc voilà pourquoi ils le font au dernier moment. Et cette année, les élèves ont jeté leur dévolu sur le fameux pipeline Banzai. Ça fait des semaines qu'ils se sont passé le mot. 30 minutes avant le départ, ils doivent se présenter au pied du toboggan. Et ils espèrent être le plus nombreux possible. Forcément, tous ne sont pas intéressés. L'attraction est quand même vertigineuse. Les plus frileux n'y ont sans doute pas mis les pieds de la journée. Il y a ceux que ça n'intéresse pas. Bref, impossible de savoir à l'avance combien ils seront. Mais dans le fond, ce n'est pas si grave que ça, puisque le moment lui-même promet d'être mémorable. Et bien sûr, ils ont gardé le secret. Les adultes encadrants n'ont aucune idée de ce challenge. Alors à 14h45 pétante, ce sont des dizaines de lycéens qui convergent vers le pipeline Banzai. Et voilà qu'en un rien de temps, ils sont une trentaine à se présenter au pied de l'attraction. Ils ne risquent pas de battre le record, puisqu'ils sont 33 au total. Mais comme je vous le disais, ça ne gâche rien au plaisir. L'un d'eux annonce le top départ. Tout a été minutieusement préparé. En une fraction de seconde, ils se mettent en position, formant une longue file indienne, se tenant les uns et les autres par la main. Puis, ils se précipitent dans l'escalier. L'idée, c'est de monter les escaliers en file indienne, de tous se retrouver sur la plateforme de lancement tout en haut, afin de se lancer en même temps, collés les uns aux autres, pour provoquer le fameux clogging, donc l'embouteillage. Et il faut aller vite pour surprendre le personnel du parc. Il est pourtant indiqué en gros qu'il est interdit de courir dans les escaliers, mais les lycéens s'en moquent, ils s'élancent comme des bourrins. La structure de l'escalier se met à trembler, mais rien de grave. Elle est en bois et parfaitement solide. Bientôt, les premiers arrivent en haut. Les y attend le maître nageur chargé de réguler les passages. Il a pour consigne de ne laisser s'élancer les visiteurs que un par un, avec un intervalle précis pour qu'il n'y ait justement pas de bouchon dans le toboggan, afin d'éviter que les visiteurs ne se cognent les uns aux autres et qu'il n'y ait pas d'accident. Et c'est incrédule qu'il voit débouler tout un troupeau d'adolescents déterminés. Il comprend de suite leur intention, il fait barrage, il hurle aux élèves qu'ils doivent s'élancer un par un, mais ils sont de plus en plus nombreux, toujours plus à s'agglutiner sur la large plateforme qui, je vous le rappelle, est située à 11 mètres du sol. Et ils n'en ont rien à fiche de ce que dit le maître nageur. D'ailleurs, il est poussé en 2-3 coups d'épaule par la marée de lycéens. Alors, il décide de souffler encore et encore dans son sifflet. Mais que peut faire un homme face à 33 fougueux lycéens ? Eh bien, pas grand-chose. Et en à peine quelques secondes, les voilà tous arrivés sur la plateforme. Ils se collent les uns aux autres, s'agrippant et s'agglutinant le plus possible. Et go, ils s'élancent. Pari gagné, d'un coup d'un seul, ils sont tous en train de dévaler le toboggan, tous sans exception. C'est un amas humain agglutiné là qui commence à glisser, mais aussitôt, un craquement sourd retentit. Et avant même le premier virage, sous le poids de 33 élèves, le toboggan se casse en deux. Les premiers sont éjectés dans les airs et les autres tombent à la verticale. Alinea Franco, une lycéenne alors située parmi les derniers, dira, je cite, « Le son de la fibre de verre en train de craquer restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je me souviens avoir commencé à tomber et j'essayais de m'accrocher à quelque chose, mais impossible. Il n'y avait rien à quoi s'accrocher, la plateforme n'était pourtant pas loin, à même pas 1 mètre, mais impossible de l'atteindre. Je me sentais tomber et à ce moment, mon cerveau s'est comme éteint. » Et des témoins présents au sol, parmi eux d'autres lycéens de Napa High School,
qui avaient les yeux rivés vers le ciel pour ne rater aucune miette du spectacle, indiqueront que la scène était invraisemblable. C'est comme s'il pleuvait des corps. Alors imaginez un peu, ce sont 33 lycéens qui sont propulsés dans les airs à une dizaine de mètres du sol et pas un seul n'a eu la chance de rester sur la plateforme. Et ils sont donc tous dans le même bateau. Et voilà qu'ils commencent un à un à s'écraser au sol, au pied de la plateforme ou à quelques mètres de là pour ceux qui étaient en tête de peloton et catapultés par la vitesse. Et c'est l'horreur totale. Il pleut littéralement des corps. Certains tombent sur l'herbe, d'autres sur le béton. La plupart néanmoins vont se cogner dans leur chute aux parois du toboggan, ce qui a au moins le mérite d'un peu amortir leur chute. Et certains autres, ceux qui ont touché le sol en premier, se reçoivent de plein fouet leurs camarades de classe. Par endroits, ils s'étalent même les uns sur les autres comme des crêpes. L'eau de la piscine se colore en rouge, les parois du toboggan aussi, et certains petits visiteurs seront même éclaboussés de sang. Imaginez l'horreur. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à une chute libre de 33 personnes. Bientôt les voilà tous au sol, certains sont inconscients, d'autres pleurent de douleur, d'autres hurlent à l'aide. Et les premiers à leur porter secours sont les visiteurs déjà présents au pied du toboggan. Et parmi eux, comme je vous le disais, nombre de lycéens de Napa. Et tout de suite après, c'est le personnel du parc qui arrive. Puis rapidement après arrivent les secouristes employés par le parc. L'alerte a été bien évidemment donnée immédiatement. Ambulances, pompiers, policiers, ce sont plusieurs dizaines de véhicules de secours qui convergent vers le parc aquatique, mais pas que. Les journalistes, eux aussi, sont en route et certains arrivent même par hélicoptère pour pouvoir filmer depuis les airs. Les visiteurs sont sommés de quitter le parc qui se vide progressivement. Les policiers à leur arrivée décriront la scène comme un chaos total. À ce moment, il y a un nombre impressionnant de véhicules de secours et un nombre tout aussi impressionnant de corps au sol. Certains, par miracle, se relèvent. Ce sont généralement ceux dont la chute a été amortie par le toboggan et par leurs camarades. Et puis il y a des miraculés qui ont eu la chance, on ne sait comment, de tomber sans trop de dégâts. Un bras cassé par là, une jambe. Les lycéens sont pris en charge un par un et sont évacués en brancard. Et ils sont si nombreux qu'un hôpital, à lui seul, serait incapable de les accueillir. Alors ils sont transportés vers 9 hôpitaux des environs, dont les membres du personnel ont été prévenus à l'avance. Et des hélicoptères sont quant à eux chargés de transporter par les airs les blessés les plus graves. Et les dégâts sont lourds. On dénombre des hémorragies internes, des commotions, des fractures, des comas. Tout le monde se demande alors combien n'ont pas survécu. C'est l'angoisse totale, mais un à un, les étudiants sont évacués, certes pour certains dans des états graves, des miracles incroyables, surtout après une chute de 11 mètres. Il ne semble y avoir que des blessés, ces vivants qu'ils vont être un par un évacués du parc. Mais voilà. Alors qu'un secouriste s'approche de l'une des étudiantes qui est au sol, Quimby Gotti, 18 ans, il constate qu'elle est particulièrement et grièvement blessée. La pauvre est tombée parmi les dernières, certes, mais elle a eu le malheur d'atterrir sur la tête et sa poitrine a été écrasée. Son état, comme celui de 6 autres élèves, est critique, mais elle est encore en vie. Elle est alors conduite par voie aérienne à l'hôpital le plus proche, mais 45 minutes après la chute et avant même son arrivée aux urgences, son corps lâche, les secours ne peuvent rien faire. Quimby Gotti, 18 ans, vient donc de perdre la vie. Quant aux 6 autres, seul le temps le dira. Une fois les visiteurs évacués, le parc est fermé, et ce pour une durée indéterminée. Les parents d'élèves sont un à un contactés, ils affluent alors au chevet de leurs enfants. Ils sont bouleversés et en colère aussi. Ils pensent immédiatement à un problème de sécurité. Alors que certains se battent pour leur vie, l'enquête commence. Des spécialistes sont appelés, le concepteur de l'attraction aussi. Les enquêteurs doivent déterminer d'où vient le problème. Les premiers bulletins d'information apparaissent à la télévision et à ce stade, personne ne sait encore ce qu'il s'est réellement passé. On sait juste qu'ils sont 33 à avoir été projetés dans les airs, dont une qui n'a pas survécu. Dès le lendemain, la nouvelle est partout à la radio, à la télé, dans les journaux. C'est le choc pour les Américains, c'est du jamais vu. Pauvres lycéens, se disent-ils. La sécurité du parc est d'emblée montrée du doigt. À ce stade, tout le monde pense que cette nouvelle attraction présentait probablement un problème de construction.
Les enquêteurs vont se rendre au chevet des 32 étudiants et les langues vont se délier. C'est à ce moment qu'ils vont apprendre cette histoire de challenge. Quant au maître nageur affecté à cette attraction, il témoigne de toute son impuissance face à cette marée humaine qui est arrivée subitement et parle de ses tentatives de mise en garde. Et les élèves n'hésiteront pas à mentir, affirmant que non, ils ne les avaient en aucun cas prévenus. Mais les policiers découvriront vite la supercherie puisque nombre d'élèves ne mentiront pas. Oui, c'est vrai, inutile pour eux d'accabler plus encore l'employé. Et tout ça, les Américains ne le savent pas encore. C'est le secret de l'enquête. Un porte-parole du parc va déclarer par voie de presse, je cite, « Selon nos premières constatations, il n'y avait aucun problème de sécurité sur ce toboggan, il est sécurisé, mais nous sommes en train d'étudier la chose afin de déterminer ce qu'il s'est passé exactement. Tu m'en diras tant, se disent les Américains, et bientôt ils découvrent le doux visage de Quimby, une belle adolescente, décrite comme une élève douce et gentille, toujours prête à aider son prochain ou à le conseiller. C'était une élève très appréciée des professeurs comme des élèves. Et certains parents apparaissent face caméra et annoncent qu'ils vont porter plainte contre le parc aquatique. Ils les estiment responsables de ce qui est arrivé à leurs enfants. Et finalement, plus de peur que de mal pour les 32 élèves restants, mais certains sont dans des états vraiment graves qui vont nécessiter des mois de soins et de rééducation. Certains auront même probablement des séquelles à vie. Mais ça reste quand même pas mal pour une chute aussi haute. Et c'est un long parcours du combattant qui en attend certains, quand d'autres ne feront face qu'à de légères blessures qui ne mettront pas leur vie entre parenthèses pour une durée indéterminée. Ce sont ceux qui ont eu la chance de voir leur chute amortie par leurs camarades. Et les premiers résultats de l'enquête tombent après quelques jours. Les ingénieurs sont unanimes. Selon eux, il n'y a aucun problème avec la structure du manège. Il a été établi que sa solidité avait correctement été évaluée, et plus que nécessaire d'ailleurs. Selon eux, le poids total des étudiants était 3 fois supérieur à ce que pouvait supporter la structure. Le toboggan pouvait résister à une dizaine de personnes en même temps, mais pas 33. Donc selon eux, on est largement au-dessus du nombre autorisé qui était de 1 visiteur à la fois. Pas 2, pas 3, mais 1. Les résultats de l'enquête sont aussitôt diffusés dans la presse et c'est ainsi que la population apprend l'existence du fameux clogging. Les Américains apprennent ainsi que les élèves ont savamment préparé leur plan, qu'ils n'ont pas hésité à ignorer les avertissements du maître nageur, n'hésitant pas à le faire valdinguer dans le décor. Dès lors, les lycéens sont montrés du doigt. Après tout, ils savaient parfaitement que leur clogging était interdit puisqu'ils ont attendu la dernière minute pour le faire. Et c'est là, selon eux, la preuve qu'ils savaient, en leur âme et conscience, qu'ils transgressaient les règles de sécurité. Pour certains, c'est même là une leçon de vie. Dans la vie, on récolte ce que l'on sème, et c'est souvent à la dure qu'on apprend de ses erreurs. Ils vont donc se ranger en masse du côté du parc aquatique, n'hésitant pas à traiter les lycéens d'imbéciles. Mais ça ne va pas empêcher les parents d'élèves, y compris ceux de Quimby, de porter plainte contre la direction du parc. Selon eux, c'est le parc qui est responsable de cette catastrophe. Il aurait dû y avoir plus de sécurité de manière à empêcher les élèves de faire ce qu'ils ont fait. Et cette plainte collective va faire grincer pas mal de dents, beaucoup considérant que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Après tout, comment imputer au parc une idée aussi stupide ? Parents et élèves vont envers et contre tout plaider leur cause. Ils sont plusieurs à se défendre face caméra dans diverses émissions. Selon eux, il aurait dû y avoir des panneaux précisant le nombre de visiteurs autorisés, ce qui n'était pas le cas. Il aurait dû y avoir aussi plus de détails sur le poids que peut supporter la structure, quand bien même ça paraît évident, mais selon les parents, il est nécessaire de rappeler ce genre d'évidence quand on a affaire à un public jeune. Toujours selon les parents, les élèves n'auraient probablement jamais eu cette idée s'il y avait eu un panneau indiquant un poids maximum. Ils auraient sans doute jeté leur dévolu sur un autre toboggan. John Thibault, dont le fils Mark a été blessé, a déclaré, je cite, « Ça me met en colère. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une catastrophe avant qu'ils adoptent une sorte de loi régissant les toboggans aquatiques ? Il y a définitivement un problème de sécurité et ce n'est pas seulement ce parc qui est concerné. » Fin de citation. Les parents vont aussi mettre la faute sur le personnel du lycée qui encadrait les élèves,
Nombre de lycéens témoigneront même que certains d'entre eux connaissaient parfaitement leur plan. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, après tout. Chaque année, c'est la même chose. Et ils auraient, toujours selon eux, dû tout mettre en œuvre pour les en empêcher, quitte à arrêter les sorties dans les parcs aquatiques. Selon le Napa Register, au moins un accompagnateur était au courant du clogging. Et pas des moindres, il s'agit du directeur adjoint de l'école. Plusieurs élèves ont déclaré que Roger Ashlock les aurait même encouragés, leur rappelant qu'il y avait un record à battre, celui de 75 étudiants descendant d'un seul et même toboggan en même temps, et qu'il s'attendait à ce qu'ils battent ce record et qu'ils n'auraient pas d'ennui à l'école. Et étonnamment, il ne va pas nier, au contraire, il déclarera, je cite, « Oui, je leur ai dit, si vous êtes surpris en train de faire du clogging et que vous êtes expulsé du parc, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après tout, cette sortie, c'est une sorte de voyage symbolique pour les seniors. Et nous n'avons jamais essayé de les empêcher de passer un bon moment. » Fin de citation. Une cérémonie commémorative en l'honneur de Quimby aura lieu au Napa High School, réunissant plus de 800 personnes. Elle a lieu dans le gymnase, en la présence bien sûr des survivants. Nombre d'entre eux étaient en fauteuil roulant, en béquille ou avec des bandages. Tous étaient là, à l'exception d'une douzaine d'élèves encore hospitalisés. Une photo géante de Quimby avait été installée, elle était ornée de bouquets de fleurs, et tous ont pleuré lorsqu'une vidéo d'elle a été projetée sur grand écran. Il s'agit d'une interview à laquelle elle avait participé l'année précédente avec sa mère. Dans le cadre d'un reportage sur KGO TV traitant du fossé des générations, des journalistes avaient demandé à Quimby et à sa mère, qui étaient alors filmées préparant le dîner dans la cuisine de leur maison à Napa, si elles ressentaient une distance entre elles, ce à quoi Quimby avait répondu « Pas vraiment, parce que nous sommes si proches. J'aime vraiment ma mère et j'aimerais être comme elle plus tard. » Et le directeur adjoint, le fameux Roger Ashlock, a fait une déclaration. Selon lui, beaucoup d'élèves ont perdu leur innocence le jour du drame, en tombant ou en venant en aide à leurs camarades, contribuant ainsi à sauver leur vie. Discours qui sera suivi d'une standing ovation. Et ce qu'il faut comprendre au travers de son discours, il faut lire entre les lignes, c'est qu'en fait, il dit « À cause du parc, nos élèves ont perdu leur innocence ». Quant à la pauvre Quimby, elle n'aura jamais la chance de recevoir son diplôme, ni d'assister à cet événement qu'elle attendait tant. Et sachez que l'affaire n'ira pas jusqu'au tribunal, puisque même si la direction du parc estime qu'elle n'est responsable de rien, décision sera prise, malgré le compte-rendu de l'enquête qui a innocenté le parc, décision sera prise de verser, dans le cadre d'un accord amiable, un total de 2 300 000 $ aux familles des victimes, afin de couvrir les frais médicaux des uns et des autres, et aussi et surtout, ne soyons pas naïfs, pour que l'affaire s'arrête là, qu'elle arrête de faire autant de bruit et que le parc puisse garder la meilleure image possible. Et c'est 1,7 million de $ qui seront versés à la famille de Quimby. Et c'est là plus que généreux pour nombre d'Américains, en sachant que l'enquête, encore une fois, a innocenté le concepteur du toboggan, l'employé, ainsi que la sécurité. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de commentaires sous différentes vidéos et articles d'Américains qui étaient déçus que le parc ait payé une fortune. Ils disaient qu'à la place du parc, ils n'auraient jamais versé 1 centime, préférant la voie judiciaire qui, de toute façon, probablement, même s'il n'y a jamais de certitude, les aurait innocentés. Et le parc a vite réouvert ses portes après l'événement, comme on dit « money is money », mais la structure du toboggan sera davantage renforcée pour parer à toute éventualité, et l'accès à l'escalier sera, lui aussi, sécurisé, mais ce n'est pas tout, il y aura plus de panneaux d'avertissement installés. Le poids, le nombre de visiteurs autorisés, etc., etc. Voilà. Comme on dit, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais quand même. C'était une idée stupide de la part des élèves, mais ça encore à la rigueur. Ce que j'ai personnellement trouvé déroutant, c'est cette façon qu'ont eu les parents de rejeter la faute sur tout le monde, à l'exception de leurs enfants. On peut faire une erreur, mais l'essentiel c'est de la reconnaître. Et là, c'est comme s'ils déresponsabilisaient plus encore leurs enfants qui ont agi de manière irresponsable, qui ont sciemment, consciemment, de manière organisée, avec une réelle préméditation et détermination, outrepassé les règles de sécurité.
Donc je trouve pas ça très juste que le parc est payé. Après, il est vrai que ne pas mettre au courant le public qu'on descend un à un ce toboggan parce que la structure a été conçue pour tant de kilos maximum, etc., ne pas avoir prévenu le public de ça, c'est pas non plus très prudent. Ceci dit, j'ai trouvé assez fair-play de la part du parc d'avoir fait un effort, financier en l'occurrence, qu'il n'était pas obligé de faire pour malgré tout accompagner les élèves dans leur rétablissement, surtout quand on connaît le prix exorbitant des frais médicaux aux États-Unis. Et malheureusement, comme je vous le disais, certains des élèves garderont des séquelles à vie, mais ils ont tous pu remarcher, parler, etc. Je n'ai rien lu sur d'éventuels handicaps majeurs, mais c'est souvent sur le long terme qu'on peut vraiment mesurer les conséquences de ce type de dommage sur un corps. Vous pouvez bien aller pendant 10 ans et hop, le corps traumatisé à un endroit plus fragile va se réveiller et puis vous tombez malade. Et je pense que, bien sûr, que le personnel du lycée était au courant de cette tradition stupide, que de s'élancer comme ça en bandonion du haut d'un toboggan. Et c'est assez inconscient d'avoir laissé faire, surtout quand on sait que cette année-là, il y avait un toboggan qui culminait à 11 mètres de hauteur. On se doute bien qu'il n'allait pas s'élancer sur les plus petits toboggans. Il aurait donc sans doute été plus judicieux de les orienter vers un autre type d'activité, et ce, bien des années plus tôt. Sans surprise, cette tradition s'est arrêtée cette année-là et finit les parcs aquatiques pour le Napa High School. Et enfin, quelques années plus tard, sachez que le parc a été rebaptisé le Six Flags Hurricane Harbor. Et il n'y a plus jamais eu de problème de ce genre. Et si, sait-on jamais, un jour, vous y allez, vous repenserez à cette histoire. Voilà. Vous en avez pensé quoi ? Dites-moi si vous pensez que les responsables dans cette affaire sont le parc, ou bien si ce sont les enseignants ou encore les élèves, peut-être même les trois. Je ne sais pas non plus, comme je vous le disais en introduction, si vous aimez ce type de vidéo. Est-ce qu'on continue ou non ? Très occasionnellement, je précise, à vous en proposer. Sachez que c'est vous qui décidez. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'adore les parcs d'attractions et j'avoue que ce sont des sujets que je trouve passionnants. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, comme toujours. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrim Sisters, à nous écouter sous forme de podcast, si vous trouvez que c'est plus intéressant pour vous, si vous êtes en voiture ou si vous avez un compte, sur l'une des plateformes, Deezer, Spotify, etc. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.